Voilà, je pense que j'ai repris à faire les vidéos, un peu plus que d'habitude. En ce moment, enfin depuis hier, avant-hier, depuis quelques jours, je me sens bien, plutôt très bien. Euh, Avec une nouvelle énergie qui me vient de je ne sais où d'ailleurs. Mais j'ai envie de bondir, de faire plein de choses. Ah, c'est vrai. Alors c'est pas pour ça que je fais plein de choses, mais quand même, voilà, c'est à noter. Mais déjà, je repense les vidéos, c'est déjà beaucoup. Et en tout cas, là, je voulais parler de specs. J'en parle dans la description, dans toutes les descriptions des vidéos, euh, de la méthode specs euh, autour de l'autoportrait et finalement de la construction de soi via l'autoportrait, on pourrait dire ça. Le questionnement de soi-même, de sa propre image. Et donc je viens de terminer un workshop mené par Christina Nunes. Et autour de l'autoportrait, on a un workshop de 3 mois et on a terminé un livre et une exposition en ligne. On a chacun dans le groupe produit un livre photo, qui résume un peu le parcours de ces 3 mois durant le workshop. Et, et donc voilà. Et donc maintenant, on commente, on fait des longs commentaires de chaque des, des, des livres des autres participants. Et j'ai fait le commentaire du livre de mince, Jennifer. Jenny. Et ça m'a pris je sais pas combien de temps. J'ai fait hier après-midi. Et c'était hyper intense en fait. Je suis parti, comme d'habitude d'ailleurs, sur une interprétation un peu poétique, fantastique des images. La première de couverture est une image de Jenny qui se regarde dans un miroir, tout simplement. Et je suis parti comme ça dans une trame narrative en partant du principe que c'est le miroir. Le miroir regarde Jenny et c'est un miroir qui a une part, qu'on appelle ça, qui a, en fait, il a, j'ai les termes en anglais. Evil en français, c'est, il a un démon quoi, si tu veux. C'est un méchant miroir et qui renvoie l'image de l'autre pour essayer de le séduire, tout ça, pour capturer l'autre dans le miroir, dans l'univers du miroir, à l'intérieur du miroir. Et, et donc voilà, c'est un miroir méchant qui en veut à Jenny. Et, et, et je suis parti de ce principe-là. Et voilà. Et donc elle entre dans le miroir, dans le début du livre. Et ensuite, je tournais la page et je regardais les images et je continuais mon histoire via les images que je voyais. Et ça a fait une super belle histoire. Waouh, il y avait tellement de rebondissements. Ça, c'était incroyable. Euh, Parce que je voyais la trame à avancer. Et il y a il y a 2 ou 3 rebondissements là, comme ça, que je ne m'y attendais pas du tout. Pourtant, j'avais déjà regardé le livre, tu vois, sans y faire de commentaires. Déjà plusieurs fois. Je me souviens plus trop de ce qui venait après, quoi. Et, et waouh, quoi. Il y a des moments, voilà. euh, L'histoire collait hyper bien à la fluidité des enchaînements des images. Il y a un moment, c'était hyper émouvant, hyper touchant. J'ai failli pleurer en fait devant tout ça parce que c'est un peu étonnant, hein, juste de raconter des histoires à partir d'un livre d'images et tu tournes page après page et tu continues ton histoire et ça a raconté
voilà, une histoire tellement forte, avec tellement de rebondissements. Voilà, au bout d'un moment, le miroir a réussi à vaincre Jenny. Jenny elle était presque morte. Et Sandu tourne la page et bam, une image hyper forte de Jenny. Et là, tu sens que elle, elle a récupéré une force qui sortait de nulle part. Et elle revit, bah, tu tournes la page d'après, et en fait, tu apprends que cette puissance qui l'a fait renaître à la vie, c'est en fait une puissance destructive en elle. C'est son démon, elle a réveillé son démon qui lui a permis de trouver ses forces pour sortir de cette mort certaine. Et finalement, c'est une résurrection affreuse, c'est une résurrection monstrueuse. Elle se transformait en monstre progressivement. Et tout ça pour détruire le monstre à l'intérieur d'elle. Pour détruire le monstre à l'intérieur du miroir, pardon. Elle ressuscitait pour vivre. Enfin, elle réveillait le monstre qu'elle a en elle pour détruire le monstre du miroir. Mais elle sait qu'à tout jamais, elle est coincée dans le monstre qu'elle a réveillé en elle. Et donc c'est un choix qu'elle fait de se détruire elle-même au profit de tous ceux qui seront à la rencontre de ce miroir-là, de ses proches, de ses enfants qui seront en contact de ce miroir-là, mais ce miroir sera plus sain parce qu'il n'aura plus ce démon à l'intérieur. Et Jenny sera coincée à l'intérieur de ce miroir, elle sera condamnée à errer comme un monstre tout le temps. Et c'est absolument fabuleux parce que voilà, y a cette histoire qui avance et qui avance, et que avec d'autres transformations, avec la nature, avec ce magique, il y a un comment on appelle ça, c'est pas un élan, c'est pas un renne, bon je sais plus, je vois le terme en anglais mais je vois pas le terme en français, qui en fait qui habite quasiment, il apparaît au début, une des premières traversées de Jenny dans le miroir, où le miroir la confronte à la nature et aux animaux de la forêt. Et, et Jenny sait que c'est son... Et le miroir aussi, il sait que c'est son point faible. Et il y a comme ça un grand renne avec des magnifiques bois qui arrive, qui est réveillé en pleine nuit, euh, 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 et qui commence finalement à détruire Jenny. C'est ça qui commence à la détruire. Euh, euh, et donc on voit une forme de destruction entre Seren et elle, deux photos qui sont mises côte à côte, qui sont hyper fortes. Et puis plus j'y regarde, plus je vois en fait que non. Il y a une transformation d'un coup qui survient là, entre Seren et elle, qui en fait ils sont tous les deux au bord des larmes. Ils se regardent tous les deux. Et Jenny, ouais, elle a les larmes aux yeux, et d'un coup, le renne fait tomber sur le sol une de ses larmes. Et d'un coup, ça ajoute en fait un lever de soleil d'un coup sur ces deux images là que j'avais vues de façon négative à la première en fait de les avoir regardées une première fois. Ce lever de soleil les fait les fait renaître, et les fait avoir une sensibilité folle et sereine en fait. Euh, c'est le symbole de la nature qui soutient Jenny. Et c'est ce renne qui réveille, donc qui soudain, du coup, il y a la lumière du matin qui se lève. Ça, j'avais pas vu au début, je pensais qu'on était dans le noir. Et avec une réinterprétation, je me dis, mais en fait, non, la lumière qui est là, c'est une lumière du matin. Et le renne a réveillé la lumière du matin
On était dans le noir du miroir et d'un coup, on vient dans la lumière du matin, grâce à ce à ce renne mystique qui sort des bois et qui va en fait accompagner Jenny dans la lumière de tous les autoportraits qu'elle déploie ensuite. Il y a un travail de la lumière et progressivement la lumière elle monte. Enfin, j'avais pas vu ça, mais en fait, progressivement, enfin, c'est quelque chose que j'ai découvert après. Je pense que c'est quelque chose d'inconscient, enfin, de pas travailler. Et c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée du livre, la lumière elle se fait de plus en plus forte, comme si de plus en plus le soleil se levait, quoi, et venait à son zénith à un moment donné. Et même les dernières images du livre, on pourrait croire que c'est des images, des lumières du soir, le soleil va se coucher, et du coup, il y a cette lumière un peu orangée, fabuleuse. Ouais, ça j'avais pas vu cette lumière du soir. Et effectivement, elle est là, quand elle sort du miroir, finalement, une espèce de, d'entrave lumineuse comme ça, là, qui est sur son visage, et qui c'est comme si une porte qui s'entrouvre, le miroir qui s'ouvre, qui est libéré de sa puissance. Et c'est tellement fort. C'est tellement fort. Il y a un rebondissement, donc elle sort comme ça, elle revit, et puis elle change d'apparence, elle lutte pour revivre, pour sortir de son monstre en elle-même, et elle commence à y arriver. Et puis quand elle a finalement arrivé à s'extraire de son propre monstre intérieur, elle est hyper peinée, hyper émue. Et là, elle regarde, et c'est hyper touchant. Et, et ce que j'y ai vu, moi, c'est Jenny. En fait, elle est pleine de compassion pour ce miroir. Elle parle à ce miroir en lui disant tu souffres trop. Enfin, tu souffres, il faut que tu vois le bon côté aussi des choses. Certes, tu as vu des choses difficiles parce que tu es miroir et tu es le miroir de ce qui se passe en face de toi. Et ça, tu le subis. Mais tu n'es pas seul. Et en fait, il y a cette espèce de, de réveil comme ça, de grande compassion. Le miroir lui voulait du mal et elle lui renvoie de l'amour absolu et c'est magnifique. Et oui, je sais, on parle d'un miroir, ça a l'air d'être complètement fou comme ça, mais c'est tellement touchant quand c'est accompagné de ces images-là. L'histoire, elle est vraiment touchante et tu sens que le miroir l'accepte, en fait. Ouais, et à la fin, elle est sortie du miroir, elle est allongée sur son lit. C'est la dernière image du livre. Et elle est allongée sur son lit avec un chat qui est. Son chat noir qui est sur son torse. Et dans ce chat, je n'arrête pas de voir le regard tendre de ce cerf au tout début du livre, qui l'a accompagné durant tout ce récit. Finalement, le cerf s'est réincarné, ce cerf mystique s'est réincarné en chat dans son quotidien hors du miroir. Et j'aurais envie, tu vois, d'en faire, d'en faire un livre, d'en faire un spectacle, d'en faire un film, tellement, tellement cette histoire me paraît forte en fait. Et c'est une histoire, tu vois, construite, mais c'est pas, elle n'a pas forcément été pensée dès le début à la création du livre en fait. Des résurgences comme ça qui sortent de nulle part. Et, euh, et c'était, enfin, c'est encore en moi là, hyper fort. À la fin de l'écriture du commentaire, j'étais épuisé, et en fait, j'avais presque l'impression d'avoir le nez qui coule de sang, comme si j'avais tellement travaillé, tellement été en profondeur dans ce livre que ça m'avait fait saigner du nez. Alors je saignais pas vraiment, mais c'est tellement fort que pas, dans un état, ça m'a transformé dans un état
Ouais, c'est hyper riche, c'est hyper riche. Ce qui m'a fatigué aussi, il faut le rendre compte, c'est que j'écrivais en anglais. J'ai quand même écrit 3 pages Word avec écriture classique, écriture de base de Word. 3 pages de Word en anglais. C'est quand même pas mon habitude d'écrire en anglais, pour autant de texte en tout cas. Des petits trucs, ça va. Donc évidemment, il y a ça aussi qui compte dans la fatigue. Mais c'était une traversée hyper riche, hyper riche. Avec finalement cette image cohérente, ce récit cohérent qui se termine fabuleusement bien. Ouais, ça pourrait en faire, c'est ça, un livre pour enfants, ou enfin même pour adultes. Enfin, voilà, la traversée du miroir, l'acceptation de ses propres douleurs, la compassion des douleurs des autres, ne pas. De toute façon, le, le monstre en soi, il sera toujours là. Cette part de monstre en nous, de, de souffrance, elle sera toujours là en nous. Il faut apprendre à rigoler avec, à jouer avec, à le transformer. Hein. À un moment donné, elle a un habit de Cruella d'enfer. Et du coup, là, c'est quand elle se réveille, quand elle ressort de ça. Voilà, c'est une transition entre son monstre intérieur et sa vraie nature de Jenny. Et c'est la transition qu'elle a trouvée, tu vois, pour se sortir de son monstre intérieur, de le placer, de le tourner en dérision. Parce que Cruella, elle est forte, mais c'est un costume, donc c'est un jeu, c'est un clown, tu vois, c'est un clown de Cruella. Donc elle fait rire, et en même temps elle veut faire peur, mais elle fait rire. Du coup, il y a ces deux choses, et cette sublimation du monstre par le rire, que je trouve fabuleux, fabuleux. Ouais, ouais, vraiment. Et j'aime beaucoup commenter les photographies de. Dans ce workshop, j'ai toujours aimé commenter les photographies de Jenny. Parce qu'au tout début, je me suis autorisé, voilà, avec elle, à partir dans des, je vais dire dans des délires, mais dans une fantaisie, voilà, hors du commun, quoi. Et elle l'acceptait, et elle adore la lire. Elle adore, voilà, elle accepte, parce que parfois, c'est des trucs un peu violents que je raconte sur ces photos. Mais c'est un récit fictif et fantastique, euh, qui peut faire écho évidemment, qui fait probablement, et qui fait évidemment écho à ce qu'elle vit, mais qui n'est pas conscient. Moi, quand je les exprime, c'est pas parce que je lui fais du mal, tu vois, c'est parce que c'est ce que je vois dans ces images. Et donc c'est hyper riche, hyper riche. J'espère, j'ai envie de commenter d'autres albums, d'autres participants là. J'aimerais toutes les commenter, mais il faut avouer que ça prend quand même du temps, de l'énergie, tout ça, et je suis pas sûr que. Je pense que je vais en commenter un autre. J'aurais envie au moins en commenter un autre pour voir quelle histoire me vient, tout ça. Ouais. Donc voilà. Voilà. Le workshop, je vous invite à cliquer sur le lien de la description en bas, dans la description, pour aller voir les workshops de Christina Nunez. Je vous le conseille vraiment. Il y a quelque chose de très très, je sais pas, dans le sens performatif. C'est en virtuel, enfin c'est une plateforme en ligne, mais c'est tellement riche, c'est tellement, ça change de l'intérieur. Ouais. Pas pour tout le monde, à des degrés différents, tout ça. Évidemment, je veux pas faire de la pub, pour ça. Mais j'ai trouvé ça riche. Et difficile, évidemment, il y a eu des périodes difficiles dans ce workshop. Mais pour le moment, j'en retiens que de la richesse. Il y a un lien nouveau avec Christina, donc ça j'en suis très très content. Un lien nouveau avec Christina et un lien nouveau avec moi-même aussi, en fait. Par l'acceptation de ma violence que j'acceptais pas avant, tout ça. Et donc ça, j'en suis évidemment ravi. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme ça, je vais faire une vidéo courte. J'en suis content. Ciao. Ah putain, ça fait déjà 20 minutes en fait.